Amen. 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 Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Close your eyes. We are going to hear the word of God. Nous voulons laisser la parole de Dieu entre les mains. We want to make the word of God come Bien-aimé, Dieu te fasse grâce. Et c'est Let God be in grace. commence à utiliser ta vie, change ta vie. Let the Et c'est word of God parole change ce your life. matin qui restaure ta vie. Yes, Bien-aimé. would restore your life. Bien-aimé, là où il y a le trouble dans ta famille, Once there is wrong la with parole your de Dieu family, commence à mettre, bien-aimé,
qui range ta vie. Il produit le fruit dans ta vie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Je te dis, Seigneur, que ta parole est aujourd'hui. Il est écrit dans la face, que l'Éternel a envoyé la parole guérisse. Ta parole restaure ce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien l'Éternel nous aimons ce matin. Que l'Éternel nous ouvre ton cœur et que tu reçois cette parole de vie. La parole déclare que dans leurs angoisses, dans leurs soucis, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu a la puissance de changer ta vie. Alléluia. C'est vrai, la parole de Dieu a la puissance de te restaurer. I said that the power of the word of God can change all your life. You know, the people was crying and they would say that, where's your solution? Where can I get a solution? But God didn't send the army. He sent only the wood, and the wood makes them free. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui restaure ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Je dis seulement à Dieu, celui que tu ne vois pas mais qui est à côté de toi, je dis Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur ce matin. Enlève-moi ce cœur incrédule et donne-moi le cœur de chair en fait de tous écouter ta voix. Nous pouvons prier au nom de Jésus. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Rondo Boroshaya, Alléluia. Ikabarashaya. Yedebele Shikasana Manaba. Rondo Boroshaya. Indoroshaya. Yagabarashaya. Alléluia. Ikabarashaya. Yedebele. Nous voyons comment ça nous aime. Nous voyons la puissance de ta parole. Seigneur, tu dis que ta parole c'est l'esprit et vie. Il y a ta parole, Seigneur, il y a la vie. Là, il y a la parole, il y a la vie. Là, il y a la parole, il y a la guérison. Là, il y a la parole, il y a le rétablissement. Là, il y a la parole, Seigneur, il y a la délivrance. Nous te prions ce matin. Nous te prions à cet instant éternel de gloire. Viens nous guérir ce matin. Viens nous guérir ce matin. Viens nous restaurer ce matin. Viens nous guérir ce matin, Père éternel. Nous nous attendons. Nous nous attendons à la puissance de ta parole. Nous attendons ta communauté à votre source ce matin, Jésus. Viens l'éternel de parole. Viens l'éternel de l'espoir au passé. Viens parler à mon frère et à ma soeur. Seigneur. Papa, c'est un rendez-vous avec les toi. Je dis qu'il faut les voir la vérité, ce matin, nous voulons de blesse. Ce matin, je veux que tu changes de cœur de ta et tu permets de l'éternel Seigneur passer au nom de Jésus. Et ça sera l'éternel un temps de guérison, un temps de restauration. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus et acclamons pour le roi des rois? Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Je suis encore honoré ce matin de recevoir la Seigneur. I'm happy to get us to the house of the God. Alléluia. May God bless you. Maman, il est là pour ça. Maman, il faut pas qu'on arrive à chez moi. C'est quoi qui le bénit? Il n'y a pas de souci, il y a des gens qui peuvent s'occuper des bébés, il y a la famille. Il y a la famille qui peut s'occuper des bébés. Tu veux venir avec elle? Oui, il n'y a pas de souci. Parce que les micros sont déjà finis. En tout cas, le père Kamani, je disais ce matin, nous sommes honorés de le recevoir ce matin. Non, je vois mon frère Kota qui est là avec toi. Et Dieu soit loué. Merci d'avoir honoré ta présence. Merci pour la famille qui a accompagné aussi notre couple invités. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Julia. Elle est toujours avec nous aujourd'hui, maintenant les dimanches. Que le Seigneur soit béni. Et ils nous ont invités aussi. Merci que mon Dieu vous bénisse. Peut-être vous êtes bénis dans une circonstance, une invitation, parce que vous auriez consacré notre enfant entre les mains de Dieu. Mais vous savez, Dieu peut nous inviter dans plusieurs façons. God what I can say, call us by many ways. Alléluia. J'aimerais que l'invitation que tu as reçue ce matin ne se limite pas seulement parce que nous avons consacré notre enfant pour Dieu. Mais que ce soit une invitation que tu es venu rencontrer ton Dieu ce matin. Alléluia. I want that this morning, this invitation is for you to come and to see the Lord. To come and let my God talk to you, my God, and change your life. Hallelujah.
Cela fait depuis le mois de février, nous parlons dans un thème. We are talking about one theme. The theme is, come and give it us. The theme we are talking about is the God of order and peace. C'est le Dieu de l'ordre et de paix. Nous prêchons en langue parce que nous avons des amis anglophones. En attendant que j'ai un interprète, donc je prêche en français et en anglais. Et je sais que Dieu voulant, Dieu nous enverra un interprète et ça va avoir un petit peu plus d'harmonie. Mais nous allons essayer avec ça. Nous prêchons sur un Dieu de ordre et de paix. Alléluia. Parce que moi, je crois que dans une vie où il y a l'ordre et il y a la paix, les choses marchent avec une très bonne harmonie. Dans un pays, quand il y a l'ordre et la paix, ce pays avance. Et de la même manière aussi, dans un couple, dans une famille, quand il y a l'ordre et il y a la paix, les choses peuvent avancer, les projets peuvent se réaliser. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Et nous voulons vraiment bénéficier de ces temps afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous conduire. Et nous avons dit autrefois que celui qui marche dans l'ordre, c'est aussi quelqu'un qui a un certain principe qu'il doit obéir. Et nous avons vu que dans la vie avec Dieu, parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons d'un esprit qui est invisible, mais qui est tout proche de nous. Alléluia. Vraiment, j'aimerais te rassurer que Dieu existe. Jésus existe et le monde spirituel est bien réel. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas que le monde spirituel est réel, il te sera difficile de m'écouter et de me suivre. Mais je peux te confirmer, je peux te rassurer que le monde spirituel est bel et bien réel. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, nous vivons les prophéties qui s'accomplissent. Et dans le monde spirituel, étant que nous, enfants de Dieu, pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. The Bible says that for who believe on him, or who believe on his name, he gives them the power to become the child of the God. Amen. Et étant devenir enfant de Dieu, nous sommes entrés dans les principes divins. As we become the son of God, we enter in this spiritually principle. Then we have to walk by the mind of the God. Nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je vais nous donner aujourd'hui, c'est selon la pensée de Dieu, nous parlerons un petit peu dans un sous-thème qui est l'alliance. Alléluia. Parce que dans le principe et dans l'ordre de Dieu, Dieu a établi l'alliance. Il a établi l'alliance afin que l'homme puisse marcher avec lui, ou bien que lui puisse marcher avec l'homme. You know, God, He gives the alliance, then people can walk with Him, and He also walks with the people. Alléluia. Et nous verrons depuis le commencement, depuis la jeunesse, Dieu a établi son alliance. Il a dit à Adam que tu mangeras de tout arbre de celle du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance, de la vie et de la mort. Aussi longtemps que Adam obéissait à ses parents, il y avait une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque Adam a désobéi, il n'y avait plus de relation entre Dieu et l'homme. Disons, l'homme était séparé de la présence de Dieu. I says that from the starting, God will make the alliance. Even to Adam, He gives also the alliance. Il a fait aussi l'alliance avec Noé. Il a dit, aussi longtemps qu'il y aura les ciels et la terre, la pluie ne va plus encore, comment je peux dire, je ne tuerai plus les hommes avec la pluie ou avec l'eau. Et il a fait l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous voyons l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. C'est que Dieu a fait entre lui et l'homme. Nous verrons aussi avec Abraham. Dieu a établi sa relation ou bien l'alliance avec Abraham par la circoncision. Il dit que tous les mâles de votre pays, ou bien tous les mâles de ton pays ou de ta descendance, selon leur génération, ils vont se circoncire. Alléluia. Et ça, c'était l'alliance que Dieu a fait. Et avec Moïse, il a fait aussi une alliance. Et l'alliance qu'il a fait avec Moïse, c'est avec les 10 commandements. Il a donné cette alliance afin que les enfants d'Israël puissent marcher avec lui. Et à nos jours, nous avons la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui fait pour nous une nouvelle alliance. Celui qui entre par le sang, celui-là est guéri. Alléluia. I was just talking, show us that God make alliance with Moses, He make alliance with Abraham, He make the alliance with Noah, and also today He give us the great alliance by the Lord Jesus. Amen. Et
Une alliance, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un acte de s'allier ou bien un engagement. Vous voyez, lorsque deux personnes marchent ensemble, comme notre joli couple aujourd'hui, qui sont belles et beaux, donc que Dieu soit loué, lorsqu'ils marchent ensemble, il arrive un moment et il faut faire un engagement. Il faut porter une alliance. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'alliance, c'est ce qui relie deux personnes. The alliance is the one who, what I can say, make two persons together. Moi, je m'engage à marcher avec toi et toi aussi, tu t'engages à marcher avec moi. Mais dans des principes. Alléluia. Dans un certain principe qui fera qu'il y aura toujours une bonne attente. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. And in the same way also is our life with God. God says that I will walk with you and you walk with me, but we have to work together by one man and by one wood. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'alliance abrahamique, ou bien de parler de Moïse avec l'alliance abrahamique. Hallelujah. I want to talk to you today to Moses and Abraham. What I can say, alliance for Abraham. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que nous savons tous que Moïse, c'était un homme de Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Moïse, c'était un homme de miracle. All of us, we know that Moses is the man of God. Moses walked with the God. But I want to show you what happened in the life of Moses. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Moïse? Malgré que c'était un homme de Dieu, malgré qu'il était un homme puissant, mais il avait une alliance qu'il devait respecter et que nous puissions tirer les leçons dans ce que nous allons lire tout à l'heure. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans les livres d'Exode. Nous allons tous, pas tous les lire parce que j'ai 30 minutes avant de faire le service et je verrai que dans ces 30 minutes, je puisse vous donner le maximum et le reste, vous le lirez à la maison. Et à la maison, si vous voulez bien, vous pouvez bien lire les livres d'Exode, le chapitre 1er, 2, 3, 4, 5, dans les 6 premiers chapitres, pour pouvoir comprendre un petit peu l'histoire dont nous parlons de Moïse. Mais là, ce matin, je vais lire Exode, le chapitre 2. Exode 2, du verset 1er. Je lirai le verset 1er, le verset 2. Et après, je lirai le verset 7. Verse what? Exodus 2. Exodus chapter 2, verse 1. Verse 1. Yeah. I read. Amen. About that time, a central man of the house of Levites married a daughter of Levi. And the women became pregnant and gave birth to a son. When she saw how beautiful he was, she kept him considered for 3 months. Okay, read 7. 7. I read. Then his sister said to Pharaoh, Daughter, shall I go and call a nursing woman from the Hebrew to nurse the child for you? 8. Pharaoh's daughter said to her, Go at once. The girl went and called the child mother. 9. Pharaoh's daughter then said to her, Take this child with you and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the child and nursed him. 10. When the child grew older, she brought him to the Pharaoh's daughter and named him Moses. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Je vais lire pour gagner du temps, verset 2. Verset 1, 2 et verset 10 directement pour gagner du temps. Mais sinon, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vint qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Verset 7, je pourrais dire. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice pour la femme, ou bien parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai, je te donnerai ton salaire. La femme a pris l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse.
car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Alléluia. Amen. Moïse veut dire tirer des eaux. Moses, that means that they take him out of the water. Ce qui est à retenir ici, je voulais tout simplement vous présenter la naissance de Moïse. Comment est-ce que Moïse est né? Et le nom Moïse ne vient pas d'un nom hébreu, mais c'est un nom égyptien, parce que c'est la fille des Pharaon qui a donné ces noms-là. Maintenant, allons-y au chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, 7. That's Exodus 3, verse 7. Yes. I read. Yes. Which Jehovah had, I have sent through sea the affections of my people who are in Egypt, and I have heard their outcry because of those who forced them to walk. I well know the pain they suffer. I will go down to rescue them out of the hand of Egyptians and to bring them all out of that land to a land good and pasturous and a pure make a home. Thank you. Read 11. 11 again. However, Moses said to the true God, who I am, that I should do to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt. 12. To this he said, I will prove to be with you, and this is the sign for you that it was I who sent you. After you have brought the people out of Egypt, you people will serve the true God on this mountain. Amen. Amen. Read the 4 and 1 and 2 and 3. 4, 1 and 2 and 3. Yes. However, Moses answered, but suppose they do not believe me and do not listen to my voice, for they will say, Jehovah did not appear to you. Then Jehovah said to him, what is that in your hand? He answered, a rod. He said, throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from it. 4. Jehovah now said to Moses, reach out your hand and side it back the tail. So he reached out and side it, and it became a rod in his hand. God bless you. Thank you. Nous avons lu le verset 3. La Bible dit ceci. Moïse faisait peur les troupeaux de Jéthro, son prophète, sacrificateur de Madian, et il mena des troupeaux derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Hérob. Je saute verset 7 pour le Exode chapitre 3. L'Éternel dit, suivez-moi très bien, parce qu'après, quand je vais commencer à prêcher, nous pourrons suivre selon la pensée de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est à Saint-Étienne, je dirais, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais des douleurs, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien et pour les faire monter des pays dans un bon pays, vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Je lis le verset 4. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et il les saisit. Et le serpent redevint un vierge dans sa main. Si nous lisons le verset, je dis encore, l'Éternel dit encore à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et il devint la main. La main était comme la main. Et l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein, calmez les enfants s'il vous plaît. Et il remit sa main dans son sein, puis il retira de son sein. Et voici, il était redevenu comme la chair. Si nous lisons encore plus bas, calmez les enfants s'il vous plaît. Si nous lisons encore plus bas, nous verrons que même de l'eau des rivières est devenue du sang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout simplement vous montrer l'homme de Moïse. I want to show you the man of Moses. Moïse était né en Égypte. Il est Égypte. Et à un moment, il a grandi dans la maison de Pharaon. He grew up in the house of the king. But
À un moment, il a vu que lui, il était un peu hébreu et le peuple hébreu vivait dans la souffrance. Il dit, moi, je ne peux pas vivre dans la paix, dans la joie, tandis que ma famille est en train de souffrir. Alléluia. Et il a décidé de quitter l'Égypte pour aller dans un autre pays. Alléluia. Oh, il faut avoir un cœur, un moment aussi, de penser pour tes frères et pour tes sœurs. Alléluia. Tu es en Europe, tu vis, tu manges, tu es bien, mais de temps en temps, il faut penser aussi à ta famille, à tes frères. C'est là qu'il fait aussi vraiment les liens qui nous relient avec la famille. Mais c'est tout simplement nous qui n'entre pas en tête. La Bible nous dira que Moïse va quitter ce pays pour aller dans un pays étranger, où il va croiser une femme. Moses, when he go out of his country, he go to Madian country, then he cross one woman. Et cette femme s'appelait Séphora. Il entra dans la maison de Séphora et il commença à perdre les troupeaux de son beau-père. Alléluia. Et maman calmait les enfants, prend les enfants, ouais, il y a la pièce à côté. Gloire à Jésus. Écoutez, Moïse qui était dans la maison du roi a accepté de quitter la maison du roi pour aller vivre et commencer à perdre les troupeaux de son père, de son beau-père. Vous savez, dans la vie, des fois, on ne choisit pas. Mais Dieu sait quel chemin il nous amène pour nous faire entrer dans notre destinée. I don't know if you understand me. I said that sometimes in the life we don't choose our life. But sometimes God will take us in one way to bring us by the, what I can say, to live the life that He prepared for us. Alléluia. Alors pourquoi des fois dans la vie, il ne faut pas toujours se plaindre pourquoi. Alléluia. Mais ne te plains pas trop de ta propre vie, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu mènes. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour ta vie. La Bible déclare que quand Moïse était en train de perdre les troupeaux de son père, de son beau-père, un jour dans les buissons ardents, il voit qu'il y avait un arbre qui prenait le feu. Lorsqu'il s'est approché pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans cet arbre? Il attend une fois qu'il lui parle. Alléluia. C'est là où nous avons lu à partir du verset 7. Et l'Éternel commence à lui dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris, je connais ces douleurs et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Mais regardez la vie de Moïse où Dieu l'a amené. Il lui a fait quitter la maison du roi. God, he removed Moses in the house of the king. Il lui a amené dans un vie où, tu sais, un berger aujourd'hui, quel est ton travail? Moi, je garde des moutons. Tu vois, même si pour dire ça, tu peux avoir un peu de recul. Alléluia. Lui, il n'a pas trouvé de travail, il n'a pas étudié ça, il allait garder les troupeaux. Alléluia. Mais Dieu savait pourquoi il est en train de le préparer. Alléluia. Et le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin des hommes. Ce que Dieu a préparé pour toi, il peut te former de la manière dont lui, il veut te former. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, crois seulement. Et tu verras comment est-ce que Dieu changera ta vie. Mais chose extraordinaire, sur la vie que Moïse avait pris, il a croisé Dieu. Et Dieu dit ce matin, je vis les souffrances de mon peuple. Alléluia. L'Éternel veut me dire de te dire ce matin que Dieu te voit et Dieu te connaît. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. God, He know you and God, He see you. He says that I saw the suffering of my people. Je vis tes souffrances et je vis tes soucis. Si tu es réellement enfant de Dieu, ça c'est que Dieu te connaît. Dieu te voit, peu importe où tu marches, peu importe où tu es, peu importe les dimensions, même si tu cries, même si tu es heureux, l'Éternel te connaît. Il dit, je vis les souffrances de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Alléluia. Amen. Quand tu cries tout seul, quand tu dis, mais Seigneur, pourquoi? When you cry alone, when you say, God, why I face this time? Why I live this moment? Which kind of life I have? You have to believe that God will hear you. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, t'écoute. Parce que c'est lui qui t'a donné les oreilles. Et s'il t'a donné les oreilles, il a dit, crée un homme à notre image et selon notre descendance. Tu n'as pas été créé à l'image de, comment je peux dire, une chose, non. Tu as été créé à l'image de ton Créateur. Dans le premier est Jésus. Alléluia. Vous savez, quand je parle toujours de ce point, la Bible dit que dans le jardin de Dieu, quand l'homme avait péché, Dieu avait tué l'animal, il a pris les peaux d'animal pour venir faire porter l'homme. Alléluia. S'il n'avait pas le même, comment il allait prendre les peaux d'animal pour tuer l'animal? Alléluia. Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Et Dieu nous a créés selon l'image de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi à un moment il a porté son vrai corps pour venir auprès de nous. Pour nous visiter, pour marcher avec nous. Alléluia. Et en esprit, il veut que nous puissions les ressembler aussi. Dans la nouvelle alliance, nous allons arriver dans cette moment. Moïse a pris toutes les autorités venant de Dieu. C'est là où nous venons de dire. Et la Bible nous dira quelque chose de très important.
Moïse va dire à Dieu que moi, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller tenir tête à Pharaon? Voilà des choses aussi qui nous arrivent, mais qui suis-je pour être le premier de ma famille? Qui suis-je pour aider ma famille? Comment pourrais-je faire pour soutenir ma famille? Non, Dieu sait. Le Dieu qui t'a appelé, merci. Le Dieu qui t'a choisi, il sait. Alléluia. Quand tu es devant la part de Dieu, si Dieu dit que tu seras guéri, tu seras restauré, je t'utiliserai, c'est lui qui sait. Il a dit Gédéon qui était l'un des derniers de sa famille, le plus petit de sa famille, dit, lève-toi, voyons héros, tu parles pas maintenant comme un seul homme. Je lui dis, mais comment est-ce possible? How is it possible? I'm the last one from my family, and you tell me that I'm the one who I will win for Israel. Dieu dit, je vois en toi un homme héros. Alléluia. De la même manière aussi, Moïse avait refusé cet appel. Il dit, Seigneur, il ne faut pas me croire. Et Dieu va lui donner des signes. Il va dire, regarde ce que tu as dans la main. Tu as une vierge. Prends cette vierge, jette-le par terre. La vierge deviendra du serpent. Il dit, mets ta main et fais-les sortir. Vous savez, cette prédication, je l'ai eu dans la vision. Je pense que j'avais parlé à mon nom, j'ai dit, mais comment c'est ce que je dois faire? Il dit, je vois que ma mère commence à changer. Alléluia. Mais écoutez, et aussi, Dieu dira à Moïse, mets ta main dans ton sang. Il met sa main dans son sang, il fait sortir, sa main devient de lèvre. Il le remet, la main devient normale. Il dit, prends le l'eau de la rivière, take the water in the river, take it and throw it in front of you. Il le jette devant lui, l'eau devient du sang. Il dit, ça, ce sont des signes que tu iras vers Pharaon. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut marcher avec toi, il mettra des signes dans ta vie. I say, when God wants to work with you, he will put the sign in your life. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fera des signes dans ta vie. Vous savez, quand j'ai reçu cet appel, j'ai reçu le matin du Saint-Esprit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, cette fois-ci, il demande des miracles, des choses que Dieu fait et témoigneront. Alléluia. Et je dis à tout le monde qui reçoit le nom de Jésus, qui écoute le nom de Jésus, tu verras le miracle, des choses que Dieu fait, et tu témoigneras le nom de Jésus. J'en ai vécu aujourd'hui, je témoigne le nom de Jésus. 3 ans après avoir reçu cette révélation, j'ai été consacré pasteur à Saint-Étienne. Alléluia. Amen. Et c'est une alliance aussi que je fais avec mon Dieu, et c'est un engagement que Dieu a fait avec moi. Et avec moi, je suis appelé à voir le miracle, des choses que Dieu fait, et à témoigner son nom. Et tout celui qui vient entrer dans cette alliance, il est appelé à voir le miracle, des choses que Dieu fait, et à témoigner le nom de Jésus. Alléluia. Et j'invoquerai toujours le Père, afin que tu témoignes le nom de Jésus dans ta vie. Écoutez, nous voyons par là que Dieu a rendu Moïse fort. Dieu a donné à Moïse les capacités pour aller combattre contre Pharaon. Mais tu me diras, mais quelle est la relation entre l'alliance et ce que Moïse est en train de vivre? Écoutez, l'alliance écrit plus fort que tous les dons que tu peux avoir. Hallelujah. I say that the alliance, it can cry more than everything you can have. L'alliance peut aller au-delà des hommes et des autorités des hommes. Voilà pourquoi vous voyez, il y a d'autres personnes qui ont fait des pactes avec les diables, ils ont fait des pactes avec le magicien et leur vie aujourd'hui est réclamée. Ils peuvent être en Europe, mais les alliances qu'ils ont faites en Afrique sont en train de les réclamer. Alléluia. Ils sont entrés chez les fétichés, ils ont fait des actes, et lorsqu'ils sont désobéis à ça, ils sont devenus fous. Ils ont tout perdu. Non, mais laisse-moi te parler de mes alliances, de l'alliance qui donne la vie. Écoutez maintenant ce qui va arriver à Moïse. Exode. Chapitre 4, verset 17. Et dans là, nous entrerons dans l'alliance Abraham. Exode chapitre 4, verset 19. La Bible dit ceci. Mais au verset 18, la Bible dit ceci. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je t'ai pris. I read Exodus 4, now I'm in 18 and 19. Je t'ai pris à aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Alléluia. Verset 19, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Écoutez bien. In 19, God said to Moses that go back to Egypt, because all the people who
was looking after you or to kill you dead. Verset 23. Verset 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset, vous avez compris ce verset. C'est qui a attaqué Moïse? C'est l'Éternel Dieu. 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux du sang. Alléluia. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux des sang à cause de la circoncision. Alléluia. Écoutez, Dieu dit à Moïse, God said to Moses, go back to Egypt now. Parce que Pharaon voulait tuer Moïse, puisque Moïse avait tué un Égyptien pour défendre ses frères. Dieu dira à Moïse, va maintenant, ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Go back to Egypt, because the people who was looking after you, now, they are no more. Mais sur sa route, l'Éternel va vers Moïse. Et il veut tuer Moïse. Comment expliquer ces choses? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis que l'alliance est plus forte que l'autorité de ce monde. L'alliance est plus puissante que les autorités de ce monde, que les lois de ce monde. Alléluia. Les gens ne peuvent rien faire contre toi, mais s'il y a une alliance, l'alliance peut crier au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi je dis que le monde spirituel existe. Parce que l'alliance peut se dire par la parole, mais elle peut être vécue par la chair. Alléluia. Amen. Donc c'est la justice de Dieu qui s'est levée. Papa, mon nom, l'Éternel te bénit. En ce moment, ce qui est arrivé dans la vie de Moïse, the things who happened in the life of Moses is the what I can say, is the law of the God. C'est la justice spirituelle. C'est la justice de Dieu qui s'est levée maintenant. Tu peux être appelé à servir Dieu. Tu peux être appelé à avoir tous les dons. Mais si tu n'entres pas dans l'alliance de Dieu, ça peut être un freinage pour toi pour entrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tous les dons. Moïse avait reçu tous les dons. Il a reçu les puissances, il a reçu les signes. Mais pour arriver devant Pharaon, puisqu'il n'était pas encore entré dans la circoncision, parce que la circoncision, c'est l'alliance abrahamique. Puisqu'il n'était pas entré dans la circoncision, dans l'alliance abrahamique, dans sa famille, en ce moment, c'est la mort qui a voulu atteindre sur la route. Entrons dans l'alliance abrahamique pour comprendre ces choses. Genèse chapitre 17, verset 9. Genèse chapitre 17, verset 9. Genesis 17, 9. Dieu dit à Abraham, you will read the English please after, okay? Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Amen. Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alléluia. Amen. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, déjà là, j'ai voulu épingler un petit peu pour me dire pourquoi nous nous consacrons les enfants à Dieu. Nous ne baptisons pas les enfants quand ils sont petits. Alléluia, parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. L'enfant n'a pas encore une bonne conscience. Quand il grandira, il prendra une bonne conscience. Jésus-Christ lui-même s'est baptisé à l'âge de 30 ans et nous-mêmes. Alléluia. Mais nous consacrons les enfants à Dieu. Et c'est là où les choses ont commencé parce qu'Israël commençait à consacrer les enfants mâles dès l'âge de 8 jours. J'encourage les mamans, n'attendez pas pour faire des digues faites pour votre. Aujourd'hui, ça devient comme un coutume. Non, à l'âge de 8 jours, tu amènes ton enfant devant la présence de Dieu afin que l'Éternel lui-même le couvre. Alléluia, sous son bras. Alléluia. Mais écoutez,
Dieu dit à Moïse, God said to Moses that c'est l'alliance que je fais avec toi, Abraham, c'est l'alliance que je fais avec toi. Tout mâle dans ta maison sera circoncis dès l'âge de 8 jours. Et cela selon les générations. Écoutez, j'avais essayé un peu de faire des calculs. Et dans mes calculs, j'ai vu que Moïse, dans sa naissance, c'était 400 ans après que les enfants d'Israël sont entrés en Égypte. Et si on prend une génération à 40 ans, dans 400 ans, il y a déjà 10 générations. Alléluia. Et Jacob était l'arrière-petit, disons. Non, Joseph était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Donc, il y a déjà 3 générations. C'était même pas des générations, c'était 100 ans. Donc, je voudrais dire qu'il y a eu au moins combien? 400 plus 120 ans, ça fait 520 ans à peu près. Alléluia. Donc, on peut dire que 520 ans plus tard, Moïse est venu dans sa génération. Si je bien calculé. Mais, écoutez, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Parce que Dieu dit que dans chaque génération, tous les mâles vont se circoncire. Donc, dans la génération de Moïse aussi, parce que Moïse était la continuité de la promesse de Dieu sur Abraham. Parce que Dieu dira à Abraham que le pays dont tu marches, je te le donne à possession. Toi et ta descendance. Ta descendance ira en Égypte pendant 400 ans. Et moi, je viendrai les délivrer et les ramener dans le pays. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu es sous contrôle de Dieu. Amen. Quand ton père était sous contrôle de Dieu, tes enfants aussi sont sous contrôle de Dieu. Le Dieu que je t'ai pris ce matin, c'est le Dieu de génération à génération. Il est le Dieu qui marche avec toi, qui marche avec tes enfants et qui marche avec les enfants de tes enfants. Alléluia. Et là, pourquoi toi, tu dois entrer dans l'alliance de Dieu et faire ton effort de faire entrer tes enfants dans l'alliance de Dieu. The God I preach is the God of the generation and generation. That's why you have to walk with the God and make your possible that let your son also walk by the word of God. Alléluia. Ce qui s'est passé, nous avons lu tout à l'heure, et que Moïse a voulu être frappé. Pourquoi Moïse a voulu être frappé? Retournons maintenant. Nous avons dit Exode chapitre 4. Est-ce que quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui peut me dire là où nous avons dit? Exode chapitre 24. Nous allons dire que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ou bien Abraham, parce qu'il est le père de toute la famille d'Israël, et c'est par la circoncision. Ici, Séphora prit une pierre, Exode chapitre 24, verset 25, Séphora prit une pierre de vie, coupa les prépuces de son fils. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Séphora savait qu'en Israël, tout le monde devait être circoncis. Donc il y avait une alliance. Parce qu'on a attaqué son mari, on n'a pas attaqué la femme, on n'a pas attaqué l'enfant. I said that God, he wants to kill Moses. He don't want to kill Sephora, his wife, or the child. Hallelujah. But the wife come and take something, the son, to come and cut the purpose of his child. Écoutez, je sais que tu connais l'histoire de l'alliance. Alléluia. Je sais, parce que comme Séphora, tu connais l'histoire de l'alliance. Séphora est l'image de l'église. Tu connais l'histoire de l'alliance. Tu connais qu'en réalité, il doit y avoir une alliance. Alléluia. Mais le problème, c'est que tu négliges l'alliance parce que tu négliges la parole de Dieu. Tu négliges le principe spirituel. Tu ne veux pas entrer dans cette alliance. Alléluia. Mais écoutez, cette alliance peut crier favorablement sur ta vie. De la même manière aussi, cette alliance peut être opposée à ta vie. Cette alliance est venue s'opposer à la destinée de Moïse. Ces jours-là, si Moïse, ou bien si Séphora n'était pas entré dans l'alliance, peut-être que Moïse était mort. Et ça allait être un embuscage pour lui pour ne pas entrer dans la terre promise. Même pas, il n'est pas entré dans la terre promise, mais au moins avoir que sa mission, il a sorti les gens de l'Égypte. Alléluia. Écoutez, ce que je veux que nous puissions répéter ce matin, est que Jésus-Christ nous dit ceci. En Matthieu chapitre 26, verset 28. Prenez ceci et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Le sang que j'ai donné pour le pardon de vos péchés. De la même manière que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, et que tous les hommes devaient, tous les mâles de l'Égypte, ou bien Israéliens devaient marcher dans cette alliance. De la même manière qu'aujourd'hui, nous, en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance.
Moïse a dit ces choses. Il a dit, Dieu suscitera un grand prophète au milieu de vous. Alléluia, écoutez-le. Et celui qui ne l'écoutera pas sera étranger du peuple. God said, by the word of Moses, that I will make one big man like me between you. You have to listen at him. The person who will not listen at him will go out of the people. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une appel à tout un chacun de nous de faire alliance avec Dieu. Et l'alliance que nous vous présentons aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision des chairs, mais c'est la circoncision du cœur. Alléluia. God, we want your heart. Alléluia. Circoncise ton cœur à Dieu. Circoncire son cœur à Dieu, c'est donner sa vie pour Jésus. Croire réellement en Jésus. Tu peux négliger comme Séphora a négligé, mais un jour, elle était appelée à appliquer cette chose. Je ne sais pas si c'était Séphora qui refusait que ses enfants soient circoncis. Peut-être on peut se dire que ça, ce n'était pas de la nature de Séphora, parce que Séphora, quand on voit dans l'écriture, on pense que Moïse avait marié une Éthiopienne. Cela veut dire que Séphora était éthiopienne, et dans leur pays, ils ne circoncisaient pas les enfants. Peut-être on a dit non, toi dans votre pays, vous circoncisiez, mais nous, chez nous, c'est notre coutume, on ne fait pas ça. Alléluia. Et Moïse lui a bien dit parce que Séphora a appris ces choses. Écoutez, maman et papa, celui qui connaît la vérité dit la vérité à l'autre. C'est important, ça pourra sauver la vie d'une personne. Alléluia. Toi qui connais la vérité, annonce la vérité dans ta maison et dans ta famille. Parce que Séphora avait appris la vérité. Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais peut-être que Moïse a dit, mais tu vois ce que je t'avais dit. Il fallait croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il fallait donner ta vie à Jésus. Tu as refusé de donner ta vie à Jésus. Tu as refusé de circoncire ton cœur. Regarde ce qui arrive. Alléluia. Moi, aujourd'hui, étant que Moïse, je vais dire à Séphora, ou bien je vais dire à l'Église, parce que Séphora, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de la femme. Croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour entrer dans ta destinée, tu dois devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, vient ôter toutes tes iniquités. Ainsi, tu deviendras enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu veux que Dieu marche avec toi, mais entre dans l'alliance. C'est l'alliance qui te donne le moyen d'entrer dans ta destinée. Parce que si Moïse n'était pas entré dans l'alliance, il ne pouvait même pas arriver en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie. Entre dans l'alliance de Dieu. Vous savez, la parole que nous écoutons, la Bible, elle est faite pour les enfants de Dieu. Alléluia. Tu connais beaucoup de versets bibliques. Tu dis beaucoup de versets bibliques. Mais tu ne peux pas entrer dans cette alliance. Comment tu vas vivre cette promesse de Dieu? Alléluia. Parce que the Bible is the word of God. God give it for his child. You know many verses of Bible. You know many things here. But if you don't enter inside the alliance, it's very hard for you to live this kind of life. Alléluia. Amen. Croyez en Jésus-Christ. Croyez au sang de la nouvelle alliance. Je vous prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maman, papa, crois en Jésus-Christ. Entre dans la nouvelle alliance et fais entrer tes enfants dans la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que c'est cette alliance-là qui criera devant le Père. Vous savez, le sang de Jésus nous couvre devant toute attaque de l'ennemi. La Bible dit et que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte pour sortir, ils avaient tué l'agneau. Et ils ont pris le sang, ils ont mis dans leur portique. Et quand l'heure de la destruction est passée, ils ne pouvaient pas entrer dans leur maison. Hallelujah. The Bible says that when the people of Israel was going out with Egypt, they take the animal and they put the blood inside his lamb or inside his dog. Then at night, when the edge of the destruction passed in Egypt, it could not enter inside his house. Mais le sang de Jésus, c'est le sang du véritable agneau qui a été immolé pour ta vie. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Laisse que la puissance du sang de Jésus crie dans ta vie. Alors pourquoi tu marcheras dans le jour où tu marcheras dans la nuit et tu commenceras à parler comme la Bible déclare, même si je marche à l'ombre du palais de la mort, je ne crains aucun matin, je sais que l'Éternel est avec moi. Qu'est-ce qui te protège devant l'adversité? Qu'est-ce qui te protège devant les sorciers? Qu'est-ce qui te protège devant la puissance de l'ennemi? Alléluia. Cette nuit, je dormais et j'ai senti une puissance qui voulait me déranger. Et je commençais à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je me réveille et dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné ton nom.
Le nom de Jésus est une force terrestre pour nous. Alléluia. Le nom de Jésus est une guérison pour nous. Mais comment est-ce que le nom de Jésus aura la puissance et la force si tu n'attends pas dans l'alliance de Dieu? Alléluia. Et même devant le Père, tu es plus fort sur ce monde. Tu as progressé. You know, you are in this world. You have everything. You get everything. Cars, women, all, everything you have. Mais quand tu seras devant le Père, qu'est-ce qui te justifiera? Alléluia. Amen. Ce qui nous justifiera, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Je ne suis pas juste d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Christ est venu pour mourir pour moi. Le premier pécheur, comme a dit l'apôtre Paul. Ce qui est sûr et certain, Jésus-Christ est venu pour mourir les pécheurs, dont je suis le premier. Puisque je crois au sang de Jésus, puisque je crois à la puissance du sang de Jésus, en ce moment, je suis justifié devant le Père. Alléluia. Séphora dit, mon épouse du sang. Alléluia. Séphora a dit, mon épouse du sang. Alléluia. Séphora, c'est l'Église. Alléluia. Et Jésus-Christ est le véritable époux. Et notre lien avec Jésus-Christ passe par le sang. Alléluia. Amen. Notre lien avec Jésus-Christ passe par le sang. Si tu passes par le sang de Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu passes par le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Si tu passes par le sang de Jésus, tu deviens réellement enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu a établi. C'est l'alliance que Dieu a établie. Alléluia. Écoutez, pour mettre l'ordre dans ta vie, to put the order in your life, pour mettre l'ordre dans ta vie avec Dieu, Dieu a établi cette alliance. C'est dans l'ordre de Dieu, c'est dans le principe de Dieu. Tu ne peux pas passer outre. Alléluia. Tu dois passer par cette alliance, le sang de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager ce matin. Si tu es là comme Séphora qui avait entendu parler de Jésus, entendu que Jésus est mort sur la croix pour sa vie, mais que tu n'avais pas pris l'engagement pour donner ta vie à Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. De te lever comme Séphora s'est levé, à dire non, maintenant, je vais poser l'acte. Je dois circoncire l'enfant. Je dois circoncire mon cœur. Alléluia. Je vais donner mon cœur aujourd'hui à Jésus. Afin que cette alliance écrive à ta faveur et à la faveur de ta famille. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse à travers ces paroles. Que cette parole prenne place. I said, man, I God will bless you by this word and make that this word take the place inside your heart. Alléluia. Et si je pouvais encourager la famille, je suis très heureux quand on me sort dans ma qui vient, même si papa est travaille de temps en temps, il n'est pas présent, mais je sais qu'il y a déjà une bonne sémence qui est entrée dans la famille. Amen. Alléluia. Et la famille se concrétise dans l'alliance. Et prenez cette alliance dans toutes les dimensions. Alléluia. Et même l'engagement à votre alliance fera de sorte que ça soit dans le vent, c'est marée, cette alliance va toujours crier devant vous et devant Dieu. Alléluia. Mais au-dessus de toute alliance, vous pouvez aussi porter l'alliance dans vos mains. Mais si dans votre cœur, vous avez l'alliance avec Jésus, cette alliance vous défendra au-delà de toute chose. Amen. Nous avons vu que Dieu a dit à Moïse, Pharaon est mort. Mais l'alliance de Dieu faite par Abraham était plus forte que l'alliance de Moïse. Alléluia. Parce que l'Éternel vous défend dans les jours ou dans la nuit. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et que tu veux faire alliance avec Dieu, je peux t'inviter de t'élever là-dessus. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Pouvons-nous fermer nos yeux? Nous allons prier. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux te lever, tu prends cet engagement. As it says, if you are here and you didn't give your life to Lord Jesus, you didn't take the engagement to give your life to Lord Jesus, you can stand up and we are going to pray for you. Alléluia. Maman Nadia, vous venez m'accompagner pour parler de nous, on va prier. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Commence à dire à Dieu merci pour la parole que nous venons d'entendre. Dis à Dieu merci pour son alliance qu'il a établie dans notre vie. C'est son sang qu'il a donné afin que nos vies soient transformées, restaurées, guéries. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Start to pray now and say to the God, thank you for his good. Say to the God, thank you for everything he done in this entire life. Alléluia.
Seigneur, merci pour l'alliance. Merci pour le sang de la nouvelle alliance, le sang de la victoire, le sang, Père éternel, qui nous guérit, le sang, Père éternel, qui nous fait entrer, Saint-Michel, Papa, dans notre alliance. C'est cette porte qui nous permet d'entrer, éternel, Dieu de gloire, dans notre destinée. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour ton sang versé sur la croix, sur nos vies. Merci, Saint-Michel, Papa, par ton alliance qui rétablit toutes les choses dans notre pays. Tu remets de l'ordre dans notre vie, Père éternel, par ton alliance, Saint-Israël. Je te dis merci pour ces moments, merci pour ces temps, merci Seigneur pour la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Alléluia. Y a-t-il pas quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Tu n'es pas le maître de ton temps. Alléluia. Veux-tu t'engager pour Jésus? Que l'alliance en Jésus-Christ par son sang crie à ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et qu'elle crie aussi à la faveur de tes enfants. Apprends à tes enfants le nom de Jésus. Fais par ta prière que cette alliance puisse aussi entrer dans la vie de tes enfants. Amen. Et de leur tour dans leur génération qui puisse aussi la porter. Nous sommes en Europe, ce n'est pas facile. Le nom de Jésus n'est pas proclamé en tout moment à chaque instant. C'est nous qui sommes les garants de cette alliance. Comme Moïse aussi était garant de cette alliance quand il était dans la vie de Maintenant. Et ça a le droit de l'annoncer dans la vie de tes enfants. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Nous allons, étant que notre Dieu est en train de jouer, je vais appeler la famille qui vont venir, nous allons consacrer l'enfant de le Seigneur. Bonjour, frères et sœurs. Moi, je m'appelle Frédéric Guillaume Okaï. Je suis le père de la fille qui s'appelle Innocence. Je m'appelle Sermontes. La maman s'appelle Maman Montes. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est mort. C'est pourquoi c'est une fille de la promesse. Elisa. C'est le jeu du monde. Elisa. Vous savez, Elisa, elle a dépassé 9 mois dans le monde avant de venir. Mais ce que j'ai remarqué, sa maman venait toujours là pour prier. Même à 9 mois, elle venait prier. Il dit, pasteur, mais j'ai dépassé le monde. Nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Vous pensez qu'avant d'aller accoucher, elle a mené son action de grâce. Elle dit, pasteur, moi je m'approche pour aller accoucher, ça c'est mon action de grâce. Alléluia. Et que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Malgré la crainte, malgré les soucis, nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous avons notre fille entre les mains. Et comme j'avais dit tout à l'heure, nous ne baptisons pas les enfants, parce que cela n'est pas biblique. La Bible déclare le baptême est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Alléluia. Mais nous consacrons nos enfants à l'éternel. Je viens de vous montrer tout à l'heure que Dieu avait dit que tous les enfants mâles qui sont nés en Égypte ou en Israël, devaient être consacrés à Dieu. Et bien, oui, parce que Dieu, c'est celui qui protège et celui qui garde.
La Bible dit, si l'Éternel les protège pas, si l'Éternel les garde pas, c'est lui qui garde les enfants. Alléluia. Ça veut dire que la protection de cet enfant va au-delà de tout ce que les parents peuvent imaginer. C'est la part puissante de l'Éternel, lui-même invisible, qui peut s'imposer sur la vie de cet enfant. Parce que c'est Dieu qui connaît sa destinée. C'est Dieu qui connaît déjà les projets qu'elle a fait sur sa vie. Peut-être que c'est un Déborah dans sa vie, on ne sait pas. Peut-être c'est un mari, c'est une Élisabeth, on ne sait pas. Le ministère que Dieu a mis dans la vie de cette fille. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons demander à celui qui a donné Élisa à ses parents d'être le protecteur, d'être les gardiens. Alléluia. D'être celui qui pensera avec eux que Élisa soit toujours un sujet de joie, un sujet de paix pour cette famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux lever ta main droite et tu vas commencer à dire à Dieu merci. Tu peux lever les musiciens. C'est la parole de parce que la Bible dit la gloire est une bénédiction qui fait que la commence à bénir les noms de Dieu. Dis à Dieu merci. Seigneur, Seigneur, soit exalté. Papa, nous te remercions. Merci. L'Éternel bénisse son nom, car c'est toi qui garde, c'est toi qui bénis. Vous savez que partout la forme de commence de celle, l'Éternel a donné pour ensemble, mais nous pas vu papier les enfants. L'Éternel nous a fait grâce. Beaucoup sont mariés, beaucoup ont de la force à Israël, mais ils chantent de l'enfant. Et il arrive de faire avoir l'enfant. Mais Seigneur, tu as béni ces bouches, tu as donné par l'Éternel. L'enfant, c'est tout le bénédiction. Nous devons vous d'accord, laisser les mots au nom de Jésus. Mais tu commences à proclamer les bonnes choses dans la vie de cet enfant. Commence à dire à Dieu merci, Père éternel, bénis cet enfant. Seigneur, enrichis cet enfant. Seigneur, garde cet enfant. Que cet enfant soit fort et puissant. Qui au nom de Jésus. L'éternel va supporter la Dieu. Les enfants, laisse-moi pousser les forces de Dieu. Dis les autres choses et posez ta main au nom de Jésus. Même les parents, bénissez vos enfants. Disez les bonnes choses dans la vie de votre enfant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur a béni, Père Élisa. Que le Seigneur a que le Seigneur déplace les enfants et les femmes de manière d'indice au avantage. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, que le ciel soit favorable à la vie d'Élisa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis les parents. Père éternel, donnez à mes moyens les capacités de ciel. Spirituel et visible. Et dans ce Père éternel, on va parler sur l'enfant, on va parler de Dieu. C'est notre pensée, c'est notre volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là, au nom de Jésus, je vais vous dire. Oui, Dieu nous va nous dire. Seigneur, c'est toi qui donne. Et aujourd'hui, tu nous as donné le plus. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est une est dans l'Église. Je comprends que l'Éternel a vécu l'éternité dans le monde de sa mère et de l'écouter sa mère qui est et chercher la place. Seigneur, je te remercie parce que cet enfant, puisque sa mère est dans ton alliance, cet enfant est entré aussi dans ton alliance. Nous venons la recommander contre le monde puissant, en te donnant glorieux. C'est que celui que je tiens dans ma main, personne ne le fait de ma vie. Alléluia. Seigneur, merci car nous voyons dans les canaux, Seigneur. Comme Père, mon fils, cet enfant dans la puissance. Alléluia. Fils, Saint-Esprit. Devant tout le monde séparé. Mais c'est cet enfant, sa couleur de l'éternel dans la puissance. Dans ta gloire de l'éternel. Seigneur, est-ce que ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, vous et ça sera le jour, et ça sera dans la vie.
que l'Élisa soit protégée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune maladie qui s'entend de cet enfant. Aucune maladie qui s'entend de cet enfant. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ. Encore de la même manière que j'avais gardé tous les enfants d'Israël, Seigneur, dans les jeux de la course de sang qui a été pénétré dans le monde. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus dans la vie de ces enfants et dans la maison au nom de Jésus. Afin que le pardon de nos ossements, de la puissance de l'éternel Seigneur de mon cible, puisse atteindre ces enfants au nom de Jésus. En fait, je prie pour les parents. Père éternel, Père béni, l'enveloppe de parents. Père éternel, enfin que dans leur tour, ils sont l'éternel et bénédictions pour les enfants. Seigneur, tu nous as montré que les enfants de Moïse se sont entrés dans l'alliance abrahamique à travers ces moments, à travers le bien. Laisse le Seigneur, à travers les parents de ces enfants, qui sont entrés dans ton alliance, oh Jésus. Bénis le Père, bénis la mère. Bénis-la financièrement. Bénis-la spirituellement, Seigneur. Afin que le monde revienne pour mourir dans cette moment. Laisse-la dans le nom de Jésus. Que sa place dans le chemin. Seigneur, à tout moment, à tous ces familles, à tous ces enfants, que cette famille reste unie. Amen. Seigneur, je m'appelle bien, c'est tout ce qui vient à sa au nom de Jésus-Christ. Que ça est lourd à l'église, au nom de Jésus. Tout va se faire ensemble. L'église est dans les services. L'éternel est là, bonjour, tu le connais. La personne, tu le connais. Je ne peux pas l'éternel de l'Est amener de les faire en paix. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions. À nos amis, merci Seigneur Jésus. Nous vous remercions. Nous allons arriver à la fin. Maintenant, je vais donner au modérateur. Le micro pour faire les services d'annonce et donner les annonces. Et si je vais gagner les dates, parce que je vois le modérateur qui va venir faire les services d'annonce. Je veux dire que cette semaine, nous avons le jeudi, nous sommes ici de 18h30 à 20h pour l'intercession. Le vendredi, c'est notre premier vendredi du mois. Nous avons une prière. Nous commençons toujours les mois de la prière. C'est parce que pendant la nuit, l'Éternel a préparé l'œuvre de la croix. Pendant la nuit, Gédéon est parti renverser l'autel de son père. Pendant la nuit, les enfants d'Israël ont mangé l'agneau immolé. Alléluia. Donc, nous concentrons notre œuvre pendant la nuit. Alors, venez dans la nuit de prière et avec nous à 22h. C'est ce que l'Éternel va nous amener. Et les dimanches, nous serons ici au culte. Les chants, nous allons commencer la répétition avec les enfants. Ça sera ouvert les samedis pour les chants à partir des 15h30. Donc, la chaîne est ouverte, venez et on va chanter avec eux. Voilà, je laisse le micro au notre bien-aimé Nonon pour venir finir le service. N'allez pas trop vite, hein. L'église a préparé un peu de jus à l'honneur de notre enfant. Je sais que les papas sont à la maison. Mais nous aussi, étant que l'église de Dieu, c'est notre bénédiction. Nous n'allez pas trop vite. Il y a un peu de béni à partager et un peu de jus à partager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons poser nos mains. Dieu. On va chanter. Amen. Nous allons poser